il n'y a pas eu de performance. Peut-être que l'objectif, c'était de savoir si on avait un bon gardien, qui n'était pas loin d'être proche de l'équipe de France. On a tout fait pour le faire briller. Il a brillé, il a été très bon. Ça a été le seul, là-dedans, à sortir la tête de l'eau. Voilà. Sans Stéphane, ce soir, on repart avec une défaite très lourde. C'est une victoire incontestable de la part du TFC. Mais nous, on a été absents des débats pendant 75 minutes. Absent des débats. Alors donc, le seul constat que je peux faire ce soir, c'est que je me suis trompé. Je me suis trompé sur mon 11 de départ. Voilà. C'est pas une attitude, c'est qu'on a été étouffé par un adversaire. On a manqué de... On n'a jamais entrepris dans ce match-là, si un peu en deuxième période. On n'a jamais su sortir le ballon, on n'a jamais su créer un surnombre. On n'a fait que subir. On a subi les premières relances toulousaines, les assauts toulousains, la valeur athlétique toulousaine, le mental toulousain. Voilà, on a subi tout cela. Et à la sortie, ça fait une défaite, comme je le dis, incontestable de la part des Toulousains, qui est une défaite que de 2-1, mais parce qu'on a eu un excellent Stéphane Ruffier. Mais on a tout fait pour le faire flamber. Avec en plus un pénalty généreux. Pour Toulouse, il y a absolument pas de faute sur le ralenti. sur le pénalty de Manu Rivière. Oui. Oui, bon, mais voilà. Oui. Ça a peu d'incidence. Hein. Vous savez, ça a peu d'incidence. Ça aurait pu avoir une incidence. On avait fait quoi? Je sais pas. Non, il n'y a pas d'incidence puisqu'il l'a arrêté de toute façon. Et il a encore prouvé qu'il était en forme. Mais non, voilà, il y a. Et j'allais dire peut-être que les premiers responsables, c'est peut-être vous. Ah ouais, là, vous me regardez. Ben oui, à force de nous encenser, ben nous, on se voit plus beau que ce qu'on est. On a oublié tout ce qu'il a fallu faire la saison dernière, je le répète. Mais c'est valable pour ceux qui ont connu la saison dernière, mais c'est aussi valable pour ceux qui arrivent. C'est ceux qui arrivent s'ils pensent que un transfert, un changement de club vous donne une place de titulaire, on se met le doigt dans l'œil. Et si ceux qui l'an dernier pensent que c'est facile de renouveler des saisons d'un bon niveau, on se trompe. Donc il va falloir une remise en question totale, globale. Ça va commencer par moi aussi. Et je vous disais tout à l'heure, c'est que je me suis trompé, pas peut-être, je me suis trompé sur le 11 de départ. Et je vais bien analyser tout cela parce que voilà, ça devient urgent de faire des points. Et voilà, même si le début du championnat, c'est toujours difficile de jouer Lille et Toulouse, mais il y a les résultats, mais après il y a le match et le contenu du match. Et sur le contenu du match, non. Voilà, non. Sauf sur le gardien. Ben oui. Sauf sur le gardien. Mais voilà quoi, je l'assume. Et on va remettre les compteurs on va pas les remettre à zéro parce que de toute façon ils sont à zéro. Et on va travailler, encore travailler, mais montrer en image quand même. Le jeu est une chose et le jeu est important, la maîtrise technique est importante. On en a eu trop peu dans ce match-là, mais il a manqué aussi de... Je ne vais pas conclure comme ça, mais voilà, on manque beaucoup de caractère. Et j'ose espérer qu'on ne compte pas sur un gamin de 17 ans pour lui être l'élément déclencheur d'une révolte, quoi. Donc les cadres, et je fais partie, et j'en fais partie, là on va devoir retroucher les manches et trouver des solutions pour avoir une autre attitude que ce que nous avons pu avoir pendant au moins 75 minutes. Voilà. Bon, vous savez, les mauvaises séries, elles inquiètent tout le temps. On a mal fini la saison dernière, on démarre mal.
Si je vais essayer de me rassurer pour pouvoir dormir ce soir avant de prendre un cachet. L'an dernier, on a bien démarré, on a eu un petit passage à vide. Ben, là, on a un bon passage à vide. J'espère qu'on va sortir de là et qu'on va enchaîner des résultats positifs. Voilà. Votre homologue stéphanois parlait d'une victoire nette et sans bavure. Est-ce que c'est bien? Ouais, je pense qu'elle est totalement méritée, un contrôle total du match. Et je pense qu'on était plus proche du 3, voire du 4-0 que du 2-1 comme ça s'est terminé. Je pense que dans le jeu, dans les intentions, dans la production, je pense qu'on a été supérieur à Saint-Étienne. On fait une très grosse première mi-temps où on a pratiquement toute la possession du jeu avec une très bonne sortie du ballon et des enchaînements de qualité. Je pense qu'il nous a manqué un petit peu de justesse, un petit peu d'engagement pour mener de buts d'écart à la mi-temps. Ensuite, une deuxième mi-temps où Saint-Étienne revient avec d'autres intentions, ne nous pose pas énormément de problèmes, mais on est un petit peu plus bas. Et puis là, on essaye de jouer un peu plus sur la transition offensive. Et en menant 2-0, on se facilite quand même le match, même si ensuite certaines occasions qu'on ne concrétise pas, le pénalty qu'on ne marque pas, font qu'on reste un petit peu à la merci d'un retour de Saint-Étienne. Mais je pense que sur l'ensemble du match, la victoire est tout à fait logique. C'est Étienne Capou qui marque le premier but. Est-ce que vous avez trouvé que son passage en équipe de France l'a encore bonifié? Oui, énormément. Je pense qu'il a pris plus de maturité, il a pris plus de responsabilité, de sens de responsabilité. Je pense que là, il s'aperçoit qu'il a un nouveau statut et qu'il doit être irréprochable. Il doit être aussi au niveau du statut d'un international A. Donc, je suis senti beaucoup plus responsable dans son approche, dans tout ce qu'il a fait. Et je pense que moi, je ne retiens pas du tout le pénalty manqué pour lui. Je ne retiens pas l'occasion manquée pour Manu Rivière. Je pense que lui, comme l'ensemble des joueurs, ont été très performants ce soir. Je suis très content. De l'ensemble de l'équipe. Il y a des joueurs qui étaient un peu décriés. Je pense, et je lui ai jamais fait de cadeau. Je pense à Dan Braten qui a fait un très bon match ce soir. Des joueurs qui retrouvent leur niveau comme Cheikh Mbeng, comme Franck Tabanou. Et donc beaucoup de satisfaction ce soir sur le plan individuel, mais surtout sur le plan collectif. Pardon ? Je pense que dans son approche, dans sa concentration, dans sa capacité à être en jeu sur le terrain aussi. Donc vous savez, maintenant, il a connu l'équipe de France. Je pense qu'il sait que son retour en sélection sera dépendant de ses performances, de sa régularité, de sa constance, qu'on lui a un petit peu reproché par le passé. À lui d'être performant, à lui de tirer l'équipe vers le haut avec les autres. Mais je pense que maintenant, il a un statut où il peut pas décevoir. Sa carrière, je sais pas, mais elle change sûrement sa vie, sa vision, et je pense que le TFC va en tirer des bénéfices. Quand il est non, je parle dans le jeu, moi. Je m'occupe pas de. Je pense que dans le jeu, on va en retirer des bénéfices et il va beaucoup apporter à l'équipe. Le début de calendrier était assez compliqué, déplacement à Montpellier, réception de Saint-Étienne, 4 points. Oui, je pense que elle confirme notre bonne préparation. On a fait des choses intéressantes durant ces 7 semaines de préparation. On fait un résultat intéressant à Montpellier. Je pense que l'équipe a pris confiance. Elle a pris confiance en elle. Elle s'est aperçue qu'il y avait du potentiel. On a un groupe qui est restreint, mais où l'émulation, où la solidarité, où l'entraide, où l'union est très, très importante. Et plutôt que d'y voir une faiblesse, moi j'y vois, et l'équipe, le groupe y voit plutôt une force.
Mmh. Mmh. Sur les déviations, il marque. C'est bon aussi pour l'équipe. Oui, je pense que Wissam, voilà, il confirme le bien qu'on pense de lui. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une grande qualité pour faire jouer ses partenaires. Voilà, donc que ça soit dans le jeu en appui, que ça soit dans le jeu dans la profondeur. Et puis ensuite, il a une grande qualité dans la finition. Et puis là, avoir marqué 2 fois en un match et demi, je pense que c'est très important pour lui, c'est très important pour l'équipe. Voilà, et quand vous savez que vous avez en plus Manu Rivière à ce poste-là, plus éventuellement Daniel Bratin, je pense qu'on est bien paré. On a vu votre équipe aussi joueuse ce soir, même à 2-0, on a vu du mouvement, vous avez continué à attaquer, c'est peut-être de votre jour pour la suite. Est-ce que c'est satisfaisant pour un entraîneur de voir qu'on est en confiance comme ça? Oui, mais vous savez, vous avez l'air surpris, mais on joue tout le temps, hein, je veux dire... nous, notre projet de jeu, il est basé sur la possession du ballon, sur l'envie de jouer. Donc, on est tout le temps à reprocher au TFC d'être une équipe défensive qui pense uniquement à défendre avec son 4-1-4-1. Mais nous, nos intentions, notre animation, et je vois Jonathan Zebina qui est là, il pourra vous le confirmer. Il a connu d'autres clubs. On joue pour avoir le monopole du ballon, on joue pour avoir la possession du ballon et la décision. Voilà. Donc on ne veut pas laisser le ballon à l'adversaire. Après, je pense que à l'image de ce soir, on sait être fort à la récupération du ballon, voilà, parce que on cherche à être bien organisé, on cherche à être agressif dans ce qu'on fait et essayer de récupérer le ballon le plus vite possible. Mais après, et ça changera pas, on veut avant tout jouer, voilà. On n'est pas là pour s'ennuyer, on n'est pas là pour ennuyer les gens qui viennent, que ce soit vous au niveau de la presse ou le public. Voilà. Et c'est une obligation pour nous de le faire. Oui, c'est-à-dire il a ressenti une douleur encore ce matin. Donc plutôt que de prendre des risques et de le voir diminuer, on a préféré le reposer. Oui, oui. Non, vous n'étiez pas là jeudi à la conférence de presse. Hein, faut être là. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, on se contente de ce qu'on a, on se satisfait de ce qu'on a et on cherche pas à faire venir d'autres joueurs. Voilà. Maintenant, si on s'aperçoit que sur un poste ou deux, les jeunes qui frappent à la porte ne sont pas encore du niveau nécessaire pour jouer en Ligue 1, il sera toujours temps de s'adapter, mais on est encore en phase de réflexion, en phase d'analyse. Et moi, si vous voulez, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que le groupe ait confiance et qu'il en retire une force de ce groupe restreint. Voilà, plutôt que des lamentations, plutôt que des excuses toutes trouvées. Voilà. Et vous savez qu'il y a des groupes où il y a 30 ou 34 joueurs, et il y en a 15, 16 qui restent dans la tribune. C'est pas facile, hein, d'accord, ni pour les joueurs, ni pour les entraîneurs. Voilà. Et nous, on a un groupe restreint, on a une politique de formation, donc des jeunes viennent s'entraîner tous les jours avec nous et ils savent qu'en élevant leur niveau, ils auront leur chance eux aussi. Voilà. C'est notre philosophie. Ah oui. Ah ouais. Mais soyez là le jeudi la prochaine fois. Voilà. C'est bon ? Merci. Non.